Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Avant de commencer aujourd'hui, je tiens à remercier particulièrement la communauté qui grandit peu à peu. On a déjà atteint le cap des 200 abonnés aujourd'hui même. Donc vraiment, un grand merci à vous de me suivre, de me faire confiance. J'espère que vous ne serez pas déçus et je vais continuer à essayer de faire les meilleures vidéos possibles pour vous éclairer sur ce monde complexe mais fabuleux de la crypto-monnaie. Si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Activez la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Un petit com, un petit like, ça fait super plaisir. N'hésite pas aussi à rejoindre le Discord. Et aujourd'hui, on va faire une petite analyse du Bitcoin. Allez, suis-moi, c'est parti. Donc alors, le Bitcoin, le régular là qu'on attendait là, c'est foutu. Hein. Il n'y a eu aucun setup d'achat. Le mouvement baissier est beaucoup trop agressif. Ça, c'est pas un régular. Ça là, c'est pas un régular. Il aurait fallu que la correction s'arrête là, dans le pire des cas, quoi, à peu près à 50% de la correction de l'impulsion. Je crois qu'on a même passé, si je dis pas de bêtises, donc on aurait pu... Enfin, c'est encore possible qu'on ait un régular ici, donc pour de la hausse, mais du coup, ce mouvement-là, là, ça, c'est un mouvement A. Donc, dans le meilleur des cas, on attend un B, un C qui viennent casser ce plus bas avant la continuation. Ça sent pas très bon, hein, ce mouvement agressif, je vous le cache pas, ça sent pas très bon. Techniquement, voilà, on est toujours potentiellement sur quelque chose comme ça, sur de la hausse, voilà, pour vraiment ensuite venir péter ce haut là. Techniquement, maintenant, quand on a un mouvement agressif comme ça m'étonnerait pas qu'on fasse ça, hein, pour descendre encore plus bas, puis traîner comme ça, et peut-être venir casser ce bas là. Voilà, techniquement, on n'en est pas là du tout, mais voilà, par expérience, j'ai bien peur que ce soit ça qui se passe. Après, il est toujours possible qu'on ait ça. Là, si on a un beau setup d'achat, on peut le tenter, hein, bien sûr. On est quand même toujours sur une hausse. C'est possible qu'on vienne ici casser le plus haut pour nous donner plus tard un running ici. D'accord ? Pour continuer. C'est possible, mais je trouve ces mouvements vachement agressifs. Après une chute comme ça, sauf si j'oublie quelque chose là, sauf si j'oublie... Mais de mémoire là, j'ai pas souvenir qu'on ait eu des mouvements agressifs comme ça avant une grosse hausse. Avant une grosse hausse en général, on a plutôt quelque chose comme ça là, qui s'essouffle. Et là c'est agressif, on peut se taper des belles hausses, boum, ça vient recasser le bas. Là ça s'essouffle, là c'est bien, là c'est beaucoup mieux. On n'est pas du tout sur ce type de mouvement. Hein. On a eu que des chutes agressives, une montée agressive et une chute agressive qui a effacé toute sa montée là quasiment. Moi, les scénarios que j'attends, c'est éventuellement un B pour faire un C, et ensuite, on verra, hein. On attendra s'il y a un setup d'achat, ça pourra se tenter jusqu'ici. Voilà, parce que j'ai bien peur que là, on soit sur un immense A, B, donc un régular, mais dans le sens quoi. Si on a ça, les gars, ici, il faudra surveiller les setups de vente et placer un sell, parce qu'il y a des chances qu'on vienne casser ce plus bas. Là. On est toujours dans une bonne zone hein, pour rentrer en DCA, là, parce que c'est... Voilà. Un jour ou l'autre, on s'attend quand même à venir ici. Mais voilà, le bear market n'est pas terminé. Je rappelle que pour moi, le bear market a commencé, enfin pas ici, précisément, quand on a cassé ce plus bas. Là, on savait qu'on allait avoir un B et qu'on allait venir plus bas. Bon, on savait pas jusqu'où, hein. Ça aurait pu s'arrêter là, hein, pour peut-être repartir à la hausse. Voilà, on savait au moins qu'on allait venir descendre plus bas. Donc il s'est passé ça, voilà. Donc ça c'était un mouvement A, tout ça, ok. On a fait ensuite un mouvement B, on est en train de faire le mouvement C. Tout ça, c'est une correction. Combien de temps elle a duré ? 315 bars, putain. Ouais, 300 et des poussières. Presque un an, quoi. Ça fait presque un an qu'on est dans cette correction. Bon, c'est une bonne nouvelle, hein. Ça devrait bientôt se terminer. Enfin, bientôt. Pour moi, justement, c'est pas encore terminé. Parce que là, j'attends de la correction encore. Ça m'étonnerait pas qu'on vienne faire ça. Enfin, qu'on vienne faire ça. Voilà, je veux pas faire peur aux gens. Mais ça m'étonnerait pas qu'on vienne faire ça. Casser ce plus bas. Et qu'on reste ici, traîner pendant encore une bonne année. Alors, je veux pas vous faire partir. Je veux pas vous faire peur. Ne vendez surtout pas maintenant. Techniquement, on est toujours sur de la hausse. Et s'il se passe ça, on sortira plutôt par là. Hein. Ok les gars, ouais, ça fait quand même sacrée différence. Il vaut mieux sortir vers 50 000 que vers 37 000. Voilà, parce que ça, on devrait le voir arriver. Évidemment, quand on rentre dans un marché financier, on sait ce qu'on risque. On risque ça. Voilà, il peut y avoir une grosse chute comme ça pour une raison ou une autre. Et puis ça traîne là, on fait un B, ça traîne. Et on doit attendre 2 ans
pour repasser en positif et pouvoir commencer à prendre des profits. Mais qu'est-ce que c'est 2 ans? Sur un investissement, c'est pas grand-chose. C'est le minimum de l'horizon de temps qu'il faut avoir. Si vous achetez aujourd'hui, n'espérez pas être millionnaire après-demain. Hein. Il faut attendre quelques années. D'accord? L'investissement, c'est comme ça que ça fonctionne. Toujours est-il que plus ça dure, plus ça nous permet d'accumuler. Et prochain bull market, c'est là qu'on sera content. Donc voilà, on ne se décourage pas, on reste pragmatique. Là pour l'instant, le prochain mouvement qu'on attend, c'est quand même une hausse. Hein. Avant, même si on doit redescendre, je m'attends quand même à ce que ça reprenne et que ça vienne casser ce plus haut. Ça, c'est fort probable. Maintenant, attention, c'est pas parce que je dis ça qu'il faut acheter maintenant. Là, on n'a aucun signal. Ça peut continuer comme ça à descendre avant de remonter et avant de redescendre parce que ce mouvement-là, là, c'est un grand A. On aura un B, peu importe jusqu'où il va, qui casse le top ou pas, on aura un C à un moment donné. Et ce C-là, ça sera dangereux, il sera très dangereux. Parce que soit ça voudra dire qu'on fait un running ou un régular selon la montée du B, mais ça pourra être aussi le départ de ça, de ce régular-là. Voilà. Je dis régular parce que c'est le plus probable. Maintenant, j'ai fait dans le Discord, j'ai mis en image, un message attaché là, toutes les structures qu'il faut connaître. Donc, il y a les plus courantes, c'est les regulars, les running, mais il existe aussi contracting, expanding, d'accord? Donc c'est tout à fait possible qu'on se retrouve avec un expanding comme ça, venir casser le plus bas, venir casser le plus haut pour encore descendre. Ça c'est possible. On peut aussi avoir un contracting. Il peut y avoir ça, pour venir tout de suite descendre ici. Ok? C'est possible. C'est aussi possible qu'on vienne faire ça. Que là, il y a un mouvement de hausse, tac, running, et ensuite on continue notre hausse tranquillement. Voilà, c'est possible. Ne soyons pas pessimistes non plus. C'est juste que le scénario dont je vous parle, non seulement possible, mais il est probable aussi. Il est probable. Il n'est pas plus probable que la montée, mais il est, disons, autant probable. Aujourd'hui, là, je miserai pas sur une direction ni sur l'autre. À court terme, oui, je pense qu'on va reprendre une hausse. À long terme, franchement, j'en sais rien. Et je m'en fiche de le savoir, puisque de toute façon, on va avoir des signaux. Et on attend ces signaux, d'accord? On rentre pas en espérant que ça monte. Là, il n'y a rien qui nous dit que ça va monter. Là, on a un mouvement A, on aura un B, on aura un C. Et donc, c'est ça qu'il faudra surveiller, parce que le C, il risque d'être le C, ok, pour faire un A, B, C. Voilà, on connaît les risques, et donc on doit prendre nos mesures en fonction. Mettons, une chose hyper importante, tous les achats qu'on fait par là, moi perso j'en fais, en investissement, là par contre c'est pas en trading, en investissement j'ai fait pas mal d'achats, sur le Gala par exemple, voilà le Gala j'attendais quelque chose comme ça, j'ai vendu ici, j'ai racheté par là, là s'il continue à descendre je vais racheter encore un peu, par contre si j'ai une montée comme ça, que je l'ai aussi sur le Bitcoin, là je vais prendre des profits, si on casse le top j'en reprends encore, et si je vois derrière ça, un setup de vente, là je vends tout. Ok, tout ce que j'aurais acheté ici, je vais tout vendre ici. Et j'attendrai de voir la baisse jusqu'où elle va. Et si on a un autre setup d'achat, je re-rentrerai ici plus bas. Voilà, je vous dis pas acheter et vendez, juste vous connaissez les probabilités, les possibilités qu'il y a. Établissez votre plan qui va vous correspondre en fonction. Vous pouvez, si vous flippez, quand vous avez un setup d'achat, vous rentrez, dès que ça monte un peu, un break-even, au moins vous êtes à l'abri. Et puis voilà, si ça monte, vous profitez. Moi je vous conseille quand même de prendre des profits. Si on a un B, un beau B là, prenez des profits. Ne comptez pas que sur le break-even, parce que le break-even il vous protégera, mais vous ne ferez pas de gain en fait. Vous en ferez très peu quoi. Donc on ne prend jamais de profit trop tôt. Moi j'en avais pris, je crois, j'en ai pris quasiment au top d'ailleurs. Mais j'en avais pris une partie là, quand on était ici. Donc vers 60 et des poussières, ouais. Vers 60 000 je crois que j'en ai pris. Et quand on était à 68 000, j'ai beau avec l'expérience, je me disais mince, j'aurais dû attendre un peu. Mais non, c'est pas grave parce que très vite derrière on est tombé comme ça et là j'étais vraiment super content. Et là, encore plus, d'avoir pris des profits. Oui. Bon, maintenant si vous prenez un profit dès que ça fait 5%, là par contre vous allez souvent le regretter. On doit toujours se baser sur une structure. Toujours. Voilà, j'ai envie de dire, aucune autre analyse ne sera utile, d'accord? Donc c'est pour ça aujourd'hui je fais que le Bitcoin parce que tous les autres vont suivre. Vous voyez sur le Gala, j'attendais un régular. Lui c'est encore possible, mais là ça commence à puer un peu. Là le régular il commence à être cuit. Donc je pense qu'on va descendre.
Et ça va faire comme le Bitcoin, s'il doit remonter, lui il va remonter, et s'il redescend, il va redescendre aussi. Pareil pour le Trader Joe, c'est tout pareil, c'est tout pareil en fait. Le Trader Joe, il résiste bien quand même, il a une bonne configuration encore. Mais voilà, si le Bitcoin nous fait le B, c'est possible que le Trader Joe... Alors ah oui, celui-là, d'ailleurs, c'était ici qu'on avait beaucoup plus de data. Voilà. Si le Bitcoin nous fait un B qui traîne un peu, c'est possible que le Trader Joe vienne monter comme ça. Pareil pour nous faire un A, un régular dans l'autre sens, et venir chuter après si le Bitcoin chute. Ok? On a pareil partout. Ok les amis, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Voilà, on est dans une bonne période pour investir en fait, pour investir sur du long terme. On met surtout pas trop d'argent parce que c'est encore probable qu'on vienne plus bas, qu'on vienne descendre, qu'on traîne pendant longtemps. Alors le Bitcoin il y a des chances qu'il traîne là, qu'il reste un peu stable là, qu'il traîne. Enfin, quand je dis stable, c'est relatif. Hein. Voilà, c'est possible que voilà, on reste dans cette zone pendant un bon moment. Mais par contre, vous avez vu les alts, ils prennent cher à côté. Ils prennent cher. Quand le Bitcoin prend 10%, les alts des fois prennent que 5%. Par contre, quand il perd 3%, les alts perdent des fois 10-15%. Donc les alts prennent très cher. Donc voilà, on y va avec prudence les amis. Et puis sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Encore un grand merci pour les 200 abonnés. Et prenez soin de vous et de votre portefeuille. C'était PKLN. Merci.